Bonjour. Il y a 8 ans, à l'approche du premier référendum en 2018, j'avais créé un certain nombre de vidéos pour préciser les circonstances et les enjeux du scrutin auquel était appelée la population de Nouvelle-Calédonie. Le contenu de la plupart de ces documents audiovisuels reste d'actualité, à part la référence au scrutin référendaire du 4 novembre 2018. Aussi, j'ai décidé d'en republier les plus pertinents. Nous commencerons par un exemple extérieur, celui des îles Fidji, de ce qui pourrait atteindre la Nouvelle-Calédonie si ses citoyens décidaient un jour de s'engager dans la voie de l'indépendance. Je dois signaler que les conflits qui, comme chez nos voisins fidjiens, pourraient surgir dans l'hypothèse d'une indépendance calédonienne, seraient sans doute bien plus fréquents, plus intenses et plus meurtriers, en raison du fait qu'aucune ethnie n'y est démographiquement majoritaire. En effet, à Fidji, selon les statistiques retenues par la vidéo, la communauté mélanésienne représentait à elle seule 57% de la population totale, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, cette communauté ne représente qu'environ 46% de la population. Place maintenant à cette vidéo fidjienne de 2018. L'exemple fidjien. À l'heure du référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2018, il paraît très instructif et éclairant de présenter le cas fidjien qui partage de nombreuses caractéristiques avec la Nouvelle-Calédonie. L'hétérogénéité démographique fidjienne, toute proportion gardée, rappelle celle de la Nouvelle-Calédonie. 57% de Fidjiens d'origine mélanésienne, 37% de Fidjiens d'origine indienne et 6% de Fidjiens d'autres origines. Par comparaison, la population calédonienne est composée à 45,7% de Mélanésiens, 33,4% d'Européens, 12,1% d'Océaniens et 8,8% d'autres origines. À son accession à l'indépendance en 1970, la Constitution fidjienne organisait le corps électoral en collèges électoraux spécifiques pour chacune des 3 composantes démographiques, mélanésienne, indienne et autres, créant ainsi une ségrégation entre origines ethniques. C'est un peu ce que fait le projet de constitution du FLNKS lorsqu'il prévoit que le futur Sénat coutumier, organisation oligarchique, non démocratique et émanation de la seule ethnie mélanésienne, participerait à égalité avec la future Assemblée nationale à l'élection du futur président de la République qui lui-même proposerait le futur gouvernement. Cette fausse bonne idée d'un corps électoral multiple fut sans conséquence au départ, à Fidji, puisque l'on vit même le parti mélanésien de l'Alliance remporter une large victoire grâce en particulier aux 24% d'Indo-Fidjiens qui avaient voté pour ces candidats. Mais des dissensions apparurent cependant assez rapidement entre communautés, puis se radicalisèrent. Un des leaders mélanésiens déposa même une proposition de loi proposant l'éviction du pays de tous les Indo-Fidjiens et leur rapatriement en Inde, aux frais du Royaume-Uni, bien entendu. Des troubles intenses suivirent les élections d'avril 1987 et un jeune lieutenant, Sitiveni Rabuka, fit un premier coup d'État suspendant la Constitution, puis un second coup d'État l'abrogeant définitivement. Une constitution raciste donnant la majorité à l'ethnie mélanésienne fut adoptée en 1990. Les troubles et la mauvaise réputation du pays eurent raison de l'économie fidjienne. L'important secteur du tourisme s'effondra. Une réforme constitutionnelle fut adoptée en 1997, rétablissant un peu plus d'équilibre et d'ouverture dans la représentation ethnique. Les élections de mai 1999 portèrent au pouvoir un Indo-Fidjien,
Mahendra Chaudhry, ce que n'accepta pas le clan des Mélanésiens durs. En mai 2000, un troisième coup d'État dirigé par l'homme d'affaires George Speight prit le Premier ministre Chaudhry en otage. Speight réclamait le retour d'une législation garantissant l'éviction des non-mélanésiens et la suprématie politique des Mélanésiens afin qu'un Indo-Fidjien ne puisse plus jamais devenir Premier ministre. Dans cette situation, quelques jours plus tard, le chef des armées, le commodore Frank Bainimarama, prit le pouvoir, rétablit l'ordre, décréta la loi martiale, négocia la libération des otages, fit emprisonner le chef putschiste et transmit immédiatement le pouvoir à un gouvernement de transition. Cependant, les vieux démons ressurgirent et le nouveau Premier ministre, après avoir proposé l'amnistie des putschistes, déclara qu'il fallait garantir la suprématie des intérêts des Mélanésiens, pratiqua des politiques de discrimination positive en leur faveur et refusa d'appliquer la Constitution. Face à ce déni de la Constitution qui menait le pays vers le chaos, Bainimarama, lui-même mélanésien, se résolut en fin 2006 par le 4e coup d'État de la courte histoire fidjienne à renverser le gouvernement et se fit lui-même nommer à la tête d'un gouvernement civil où les différentes communautés étaient représentées. Le processus suivi pour parvenir à une nouvelle constitution fut long et complexe. Finalement, la nouvelle constitution, conforme aux normes de la communauté internationale en matière d'égalité des citoyens, fut adoptée en fin 2013. Respectant les promesses de Bainimarama, elle rompt avec la pratique communautariste des constitutions précédentes et adopte un corps électoral unique. L'esprit dans lequel la constitution a été préparée est résumé par une adresse de Bainimarama au peuple fidjien en 2009. Concitoyens, nous aurons des élections. Toutefois, ces élections devront se tenir dans le cadre d'un système électoral véritablement démocratique. Ce qui veut dire que la voix de chaque individu doit avoir la même valeur. Vous devez avoir le droit de choisir qui vous voulez sans être contraint par une catégorisation ethnique. Amis calédoniens, que vous soyez loyalistes ou indépendantistes honnêtes, regardez ce que nous prépare le projet de constitution communautariste élaboré par le FLNKS. Si, par malheur, le résultat du référendum devait être en faveur du oui à l'indépendance, vous voyez déjà les malheurs qui s'abattront sur nos têtes et sur celles de nos enfants. On imagine déjà certains réclamer, aux frais de la France bien entendu, l'extradition des Européens vers la France, des Wallisiens vers Wallis, des Tahitiens vers la Polynésie française, des Indonésiens vers Java, et pourquoi pas, des Loyalsiens vers leurs îles. Comment ? Vous avez dit racisme ? À propos de Fidji, on peut accéder à de bonnes informations sur Google en recherchant le mot-clé « coup d'État fidjien ». Par ailleurs, il existe un autre article très intéressant. Frank Bainimarama n'est pas un dictateur. Je rappelle que la vidéo qui vient de vous être présentée date de 2018. C'est donc le commodore Frank Bainimarama, d'origine mélanésienne, qui établit définitivement en 2013 un régime démocratique à Fidji. On ne peut s'empêcher de se rappeler que, faisant preuve d'une méconnaissance crasse de son environnement océanien, l'élu calédonien Philippe Gomez a stupidement critiqué le régime de Bainimarama, s'opposant même à sa visite en tant que chef du groupe mélanésien du fer de lance en 2012.
isolant un peu plus la Nouvelle-Calédonie de ses voisins du Pacifique. Un clin d'œil de l'histoire. Il est surprenant que 10 ans après l'adoption en 2013 de la Constitution démocratique actuellement en vigueur, c'est l'auteur du premier coup d'État d'avril 1987, Sitiveni Rabuka, alors partisan de la suprématie politique accordée aux citoyens d'origine mélanésienne, qui a été élu Premier ministre de la République des îles Fidji en 2022 et qui l'est toujours. Espérons que les vieux démons racistes des premiers temps de l'indépendance fidjienne aient été définitivement éliminés. En ce début d'année 2026, formons le vœu que l'exemple de nos frères fidjiens saura inspirer les indépendantistes durs et les ramener sur un chemin plus démocratique et plus respectueux des autres communautés calédoniennes.